Écoutez la réponse de François Asselineau concernant le budget 2026 présenté par François Bayrou. Et surtout Peut-être vos que ça aura lieu, réactions. À peut-être que plus ça n'aura tard. pas lieu. Peut-être que, en définitive, lors des débats parlementaires, parce que pour l'instant rien n'est décidé, je rappelle un point fondamental, c'est que tout ça va donner lieu à des discussions à l'Assemblée nationale. Et c'est là que peut-être il va y avoir d'ailleurs la censure. Mais il n'est pas du tout certain que ceci va être maintenu. Et certains observateurs, de façon assez insistante, laissent entendre que peut-être ce sont des leurres, ce sont des espèces de fausses fenêtres, où on focaliserait l'attention de l'opinion publique sur ces 2 jours fériés qu'on supprimerait, pour que les gens soient vraiment mécontents contre ça, et puis au dernier moment, le gouvernement dirait finalement, allez, on les maintient fériés. À ce moment-là, les Français souffleraient, alors qu'en fait, on leur aurait fait passer au même moment par derrière des mesures extrêmement draconiennes, parce qu'il y a d'autres mesures qui sont sévères. Il y a ce que j'ai... Alors c'est une nouvelle expression, l'année blanche. Moi, je connaissais, je sais pas, il y avait les marches blanches. Maintenant, il y a l'année blanche, il y a les nuits blanches. Enfin bon. Alors l'année blanche, si j'ai bien compris, ça veut dire que on ne tient pas compte de l'inflation. On fait comme s'il y avait une inflation zéro. C'est-à-dire que on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires, on n'augmente pas les salaires des retraités, on n'augmente pas les salaires des prestations sociales, enfin les salaires, les prestations sociales, comme si en fait il y avait une inflation zéro. Or, comme l'inflation n'est pas zéro, mais qu'elle est aux alentours, ça dépend des années, mais de 2-3%, ça revient quand même tout simplement à une diminution de pouvoir d'achat de 2 à 3%. C'est considérable. On présente ça comme si c'était une bagatelle, c'est tout à fait considérable. En particulier, les retraités sont particulièrement dans le collimateur, puisque, si j'ai bien compris également, il serait question de supprimer l'abattement de 10% dont ils bénéficient, ou du moins de ne le maintenir que jusqu'à hauteur de 2 000 €, c'est-à-dire pour tous les retraités qui ont une retraite un petit peu satisfaisante, disons, ils seraient pénalisés. De façon générale d'ailleurs, les retraités semblent être désormais le nouveau bouc émissaire du gouvernement et de la doxa, de tous les euro-atlantistes. Ils nous expliquent que finalement tout serait de la faute maintenant des retraités. Les boomers, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui s'en prennent aux boomers, qui seraient les responsables de... Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts à faire chez les retraités. Enfin, il y a quand même beaucoup d'argent à trouver ailleurs que chez les retraités. Et ce que je note aussi, d'ailleurs, au passage, c'est un peu triste, mais c'est un peu une des lois de Murphy. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est toutes les choses que vous faites peuvent se retourner contre vous. Voilà. C'est-à-dire que il y a eu énormément de retraités qui ont voté pour Macron, aussi bien en 2017 qu'en 2022. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas en être remerciés, puisque Macron, maintenant, les a dans le collimateur. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la suppression, paraît-il, de 3000 emploi de fonctionnaires. Alors j'ai pas très bien compris si on allait attendre le départ à la retraite et qu'on remplacerait pas tous les fonctionnaires qui partiraient à la retraite. J'ai cru comprendre que c'était quelque chose comme ça. Ça a déjà été fait 50 fois d'ailleurs, ce genre de choses. Donc pour essayer de diminuer les dépenses publiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a eu, il y a la création, si j'ai bien compris, ça c'est très inquiétant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la création d'une agence de gestion du patrimoine immobilier de l'État. Déjà, ça existait, mais enfin, on va la mettre un petit peu en avant pour faire ce qu'on appelle une gestion active du patrimoine. Enfin, j'en ris, mais c'est pas drôle. Ça veut dire qu'on va, dans votre dos, commencer à vendre des bijoux de famille. On va commencer à vendre des immeubles qui appartenaient à l'État, que ce soit dans Paris, que ce soit dans les préfectures, que ce soit un petit peu à droite, à gauche. De vendre ça, et accessoirement, c'est au pire moment, puisque le marché de l'immobilier est extrêmement déprimé en ce moment. Voilà, il y a quoi d'autre encore? Est-ce que j'ai oublié? Pardon? Les médicaments, des remboursements. Ah oui, ça c'était un point tout à fait important. C'est que est promis aussi l'augmentation du déremboursement des médicaments. C'est-à-dire qu'une franchise de 50 € serait doublée par une franchise de 100 €. C'est-à-dire que vous ne seriez pas remboursé tant que vous avez dépensé moins de 100 € en médicaments. C'est-à-dire une mesure quand même tout à fait antisociale. Comme d'ailleurs la plupart des mesures qui sont annoncées pour les retraites, pour les fonctionnaires, pour tous ceux qui sont aux prestations sociales, etc. C'est-à-dire qu'ils vont avoir à payer. Alors moi, ce que ça m'inspire, tout ça, c'est plusieurs choses.
La première chose que je trouve absolument insupportable, c'est que ce sont les auteurs de la situation qui continuent à diriger la France et qui continuent à nous donner des leçons de morale. Je rappelle quand même que non seulement, évidemment, Macron est aux commandes, hélas, depuis 2017, donc ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans, on a dépassé les 8 ans, donc depuis 8 ans qu'il est à la tête du paquebot France et qui est en train de sombrer, corps et âme, mais il ne faut pas oublier que Bayrou a soutenu Macron dès le début. Donc Macron, ça fait 8 ans, Bayrou, ça fait 8 ans qu'il soutient Macron. Et d'ailleurs, la plupart des ministres là-dedans font partie de la Macronie. Normalement, dans un pays normalement constitué, les élections législatives de 2024, se sont soldées par une défaite cinglante pour le parti au pouvoir, auraient dû amener des véritables opposants. Sauf que les véritables opposants, on les cherche encore à l'Assemblée nationale. Et en particulier, du côté droit, ils ont disparu. Bon, du côté gauche, là, on a des opposants, mais qui sont des opposants qui passent leur temps à défendre Gaza, ce qui est une noble cause. Mais enfin, on a des députés comme Émeric Caron, Rima Hassan, qui sont des députés de Gaza. Voilà, la seule chose qui compte à leurs yeux, c'est ce qui se passe à Gaza. Tout le reste est littérature. C'est aussi incroyable que... Mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'opposants au régime actuel. Et Macron se comporte exactement comme s'il n'y avait pas eu d'élection en 2024. Ou plus exactement, comme si les élections ayant eu lieu, il avait été reconduit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'humilité, la prudence, l'humilité, l'élégance nécessaire, le savoir-vivre pour se mettre un petit peu en retrait, pour expliquer qu'il avait été battu et essayer de faire émerger des nouvelles figures. Pas du tout. Il fait exactement comme si de rien n'était et comme si c'était lui qui décidait de tout avec Bayrou. Normalement, Macron, Bayrou ne devraient pas être là à nous expliquer les mesures qu'ils ont décidé de prendre. Ils devraient être là en train de nous expliquer le bilan qu'ils ont produit. Et ils devraient peut-être même passer devant les tribunaux pour destruction d'un pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai lu dans la presse, ou entendu à la radio plus exactement, un journaliste, je ne dirais pas quelle radio, mais enfin elles sont toutes à peu près équivalentes, qui expliquait que le Bayrou, effectivement, la potion était amère, que c'était qu'il avait pris des décisions, mais qu'il fallait être sérieux. C'était le sérieux nécessaire à la bonne gestion du pays. Et donc, il allait faire des économies donc de 43 milliards d'euros. Et j'entendais le journaliste qui disait « Ceci étant nécessaire pour commencer à rembourser la dette de l'État ». Alors là, je voudrais réagir tout de suite à ça, parce que c'est un mensonge éhonté, puisque pour commencer à rembourser la dette de l'État, il faudrait dégager des excédents budgétaires. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. C'est quelque chose que tout le monde connaît dans sa vie personnelle. J'ai pris un exemple d'un couple, mettons, un mari et une femme avec des enfants qui, à eux deux, gagnent, mettons, 4 000 € par mois. Et puis qui dépensent pendant un mois, ils ont dépensé 4 300 €. Bon, ils sont allés un petit peu plus souvent, je ne sais pas moi, au restaurant, au cinéma. Ils se sont achetés un nouveau four à micro-ondes, je ne sais pas, peut-être une nouvelle voiture. Enfin bon, ils ont fait des emprunts. Bref. Ils dépensent 4 300 €, donc ils mangent un petit peu avec quelques économies. Donc ils mangent leurs économies. Et puis le deuxième mois, ils dépensent de nouveau 4 300. Et puis le troisième mois, et à ce moment-là, il n'y a plus d'économie. À ce moment-là, ils entrent dans le rouge. Et ils vont avoir un découvert bancaire qui va être, mettons, moins 300 le premier mois. Si c'est encore accepté par la banque, pourquoi pas? La banque a pu leur accorder un découvert bancaire, mais il va arriver un moment, si ça continue, deuxième mois, il y aura 600 €. Troisièmement, il y aura 900 €. Là, il y a un coup de fil de la banque qui va dire « Écoutez, messieurs, dames, là, ça n'est plus possible. Vous avez dépassé votre faculté de découvert qui sont d'ailleurs financés, facturés avec des agios importants. Mais il faut absolument que vous remettiez de l'argent sur votre compte. » C'est une situation que l'énorme majorité des gens qui m'écoutent a connue. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette situation? C'est pas un grand mystère. Vous regardez toutes les dépenses que vous avez faites et puis vous coupez dans vos dépenses. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous dites, ce mois-ci, on va pas aller au restaurant. Ce mois-ci, on n'ira pas au cinéma. Ce mois-ci, l'aller-retour qu'on voulait faire à la plage le week-end, on ne pourra pas le faire parce que ça coûte trop d'argent, etc., etc. Donc vous êtes obligé de faire une politique de restriction budgétaire, de rigueur.
Et puis, d'un seul coup, vous allez repasser, cette fois-ci, vous n'allez plus dépenser, par exemple, que 3 800 €. Et donc 3 800 €, c'est inférieur aux 4 000 € que vous gagnez. Donc les 200 €, vous allez pouvoir commencer à rembourser la banque. Voilà. Donc il faut avoir un excédent primaire, comme on dit, sans compter les frais financiers. Pour l'État, c'est pareil. Mais pour l'État, on a une dette tellement monstrueuse qu'il faut savoir combien il faudrait faire d'économies par rapport au budget actuel. Or, si vous vous renseignez un petit peu, si vous voyez les économies qu'il faut faire, on est à peu près actuellement, il faudrait faire des économies de l'ordre de 160 à 180 milliards au cours de l'année. C'est d'ailleurs le montant de l'endettement de la France supplémentaire que nous allons accumuler cette année, parce que justement, non seulement actuellement on ne rembourse pas la dette, mais on continue à faire de la dette. Le déficit, M. Bayrou ne présente pas du tout un bilan en excédent, il présente un bilan en déficit, un petit peu moindre. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, c'est comme si vous alliez voir la banque qui vous dit « Attendez, vous êtes dans le rouge », et comme si vous alliez voir la banque en disant « Attendez, j'ai fait des efforts énormes, ce mois-ci, au lieu de dépenser 4 300 €, on va dépenser seulement 4 220 €. » Et la banque va vous dire « Mais c'est 220 € de trop. » Là, c'est pareil. Lorsque Bayrou nous explique qu'il va faire des économies de 43 milliards d'euros, s'il en manque encore 120 milliards, il y a encore 3 fois plus d'économies qu'il faudrait faire pour commencer à dégager un petit excédent, pour commencer à rembourser la dette. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que la potion amère que l'on nous présente ne résout absolument pas le problème. La France va continuer à s'enfoncer dans l'endettement. C'est d'autant plus d'ailleurs vrai que vous avez vu ces jours-ci, je crois que c'était hier ou avant-hier, le Fonds monétaire international a commencé à montrer les crocs, gentiment, mais enfin expliquer qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans la remise en cause des prestations sociales, dans la remise en cause du fonctionnement de la fonction publique, etc., etc. Alors, le problème qui se pose, c'est que M. Macron comme M. Bayrou, alors soit ils sont complètement incompétents, ce qu'il ne faut pas totalement exclure en fait. Il ne faut pas totalement exclure qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. Soit ce sont des menteurs invétérés, soit ce sont des gens qui se sont fixés pour mission de détruire le pays.